et de nous permettre d'échanger au sujet du FC Marmande 47 et des U17 nationaux. Je m'appelle Ghislain Correa, j'ai 30 ans et je suis le responsable technique jeune et également l'entraîneur des U17 nationaux du FC Marmande 47 depuis le mois de janvier 2024, depuis maintenant 7 mois. Mmh. Je suis arrivé en provenance de Toulouse, puisque ça faisait 10 ans que je vivais sur Toulouse, où je travaillais également dans des clubs, on va dire de niveau équivalent avec le Balma SC, le Colomiers, l'US Colomiers. Donc voilà, des clubs qui sont des clubs à visée nationale au niveau de leurs équipes de jeunes et de leurs équipes seniors. J'ai eu la chance d'entraîner dans des catégories très intéressantes dans des différents clubs, quasiment toutes les catégories, on va dire, des plus jeunes aux seniors, d'être responsable d'école de football, d'avoir la chance d'accompagner aussi des groupes nationaux, notamment des U17, que j'accompagne du coup désormais en tant qu'entraîneur principal sur le FC Marmande. J'ai été également adjoint d'une équipe de National 3 senior voilà, pendant 2 saisons et demie au Balma Sporting Club. J'ai passé mon BEF, mon brevet d'entraîneur, en 2019. Et puis, ben voilà, depuis toutes ces années-là, ben, maintenant, j'ai commencé très tôt à entraîner, mais j'ai la chance d'avoir professionnalisé cette approche-là depuis plusieurs années maintenant et de vivre de cette passion-là et également d'être concentré à 100% sur le développement à la fois de l'équipe que j'encadre, mais aussi de l'ensemble du club. C'est ce qui permet aussi, ce qui m'a fait venir dans le Lot-et-Garonne, parce que j'en suis pas originaire. Mais aujourd'hui, je suis, on va dire, marmandais d'adoption. Ouais, bien sûr, c'est un emploi du temps qui, comme, tu l'as dit, est très riche, et en même temps qui est dépendant de notre contexte. Aujourd'hui, on est une ville de 18 000 habitants, dans un championnat où il y a de gros poissons. On affronte tous les week-ends des équipes comme les Girondins de Bordeaux, le Toulouse FC, Montpellier Hérault, l'Olympique de Marseille. Donc forcément, on est dans, une organisation tout à fait différente. Une grande partie de l'effectif, est en internat. Donc dans les lycées de la ville, c'est-à-dire il y a un lycée public et un lycée privé qui accueillent l'ensemble, on va dire, de nos licenciés, avec des internats pour ceux qui ne vivent pas à côté. Donc, la capacité aujourd'hui à rayonner sur un périmètre étendu, sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, sur le Toulousain, voilà, ou sur le Landais, le Basque. Voilà, on arrive à récupérer des éléments et des joueurs de qualité à travers ces territoires-là. Beaucoup de ces joueurs-là sont en internat et du coup ont des journées très remplies. Si on part du principe que le lundi est un jour de repos et un jour sacré, tous les autres jours sont des jours, on va dire, travaillés, ou en tout cas des jours où l'implication sportive du jeune est maximale, puisqu'on s'entraîne 4 fois par semaine, du mardi au vendredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, grâce à des horaires aménagés, en fait, qui nous permettent d'agir en tant que section sportive. Aujourd'hui, on reçoit des enfants en tant que section sportive et les enfants terminent les cours à 16h30 pour pouvoir enchaîner à 17h les entraînements. Donc c'est quelque chose de très spécifique, forcément, quelque chose que moi aussi je découvre, puisque sur la métropole toulousaine, on avait d'autres besoins et on n'avait pas forcément des besoins d'internat. C'est une métropole de 500 000 personnes. Aujourd'hui, dans une ville de 18 000 habitants, on est la deuxième plus petite aire urbaine en France à avoir un club en national jeune, U17 et U19. La première, c'est Avranches, en Normandie, qui a la chance d'être appuyé par un club senior plus important avec une équipe en national 1. Aujourd'hui, Mmh. nous, c'est pas notre cas. On a une équipe senior qui évolue au niveau régional. Et effectivement, la présence des U17 NAS crée en fait le fait d'avoir besoin de créer un contexte qui permette en fait aux joueurs de se développer au niveau national et de sortir en fait du rythme d'entraînement classique des équipes régionales. Donc aujourd'hui, il y a cette section sportive qui nous permet de nous entraîner davantage et il y a également bah, l'accessibilité grâce au club et aux investissements du club à un maximum d'infrastructures déjà à la qualité de nos terrains, au nombre de nos terrains. On a la chance d'avoir 7 terrains sur le complexe. Et également, les investissements du club, c'est aussi de la logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un bus qui récupère les enfants au lycée, qui les dépose au stade, qui les ramène au lycée. Voilà, donc tout ça, c'est très timé. Hein. Quand on a des horaires aménagés, il faut rentrer, il faut être à l'heure au sel pour manger le soir. Il faut se lever tôt parce que les cours enchaînent tôt. Si on finit à 16h30, on commence souvent à 8h. Et puis, il faut pouvoir assumer, on va dire, ce double, voire triple projet, c'est-à-dire celui d'être un bon sportif, mais aussi un bon élève, et puis un bon citoyen. C'est aussi intéressant. Mmh. Donc, c'est très important aujourd'hui pour les enfants qui sont dans notre cadre, parce que ça reste des enfants, Ouais. qu'ils soient capables en fait de mener tous ces projets de front et qu'ils puissent en fait bah, développer aussi leur autonomie, leur prise de conscience de ce que c'est la vie d'un sportif de haut niveau. On estime qu'aujourd'hui, dans ce cadre-là, on peut préparer les joueurs non seulement à évoluer à un haut niveau, mais aussi à se projeter dans un haut niveau et pourquoi pas intégrer des clubs supérieurs ou non, dans des centres de formation par exemple. Les motivations, elles sont diverses. Déjà, il y a, une prise de contact qui a été, on va dire, assez tôt dans la saison, on va dire aux alentours du mois d'octobre, Mmh. qui était en fait liée à la situation de l'équipe.
U17 d'abord, c'était une équipe qui a démarré avec un coach, dont le club s'est séparé, qui s'est retrouvé dans une situation intérimaire, assurée par à la fois le coach senior et l'entraîneur des gardiens, qui ont réalisé un intérim, réussi d'ailleurs en termes de résultats. Voilà, mais il y avait la volonté forcément d'avoir un coach, de récupérer aussi un responsable technique puisqu'il n'y en avait plus, ou en tout cas que c'était plus possible pour lui d'assumer l'ensemble des fonctions. Donc le club était à la recherche, on va dire, d'un profil polyvalent. Le club m'a contacté. Moi, j'ai eu la chance en fait de contacter au moment où dans ma famille, ça a bougé du côté du Lot-et-Garonne en fait. Pour être, je rentre dans le détail, mais ma maman a déménagé dans le sud de la Gironde et elle a déménagé en fait 2 semaines avant que le club. Donc, ben, on va dire que c'est un alignement de planètes. Ça m'a permis aussi de me rapprocher de ma mère, de ma famille, de mon petit frère, voilà, qui est encore à l'école. Donc c'était l'occasion on va dire, joindre l'utile à l'agréable. Donc il y avait cette dimension-là, on va dire, sur le plan familial. Il y avait cette dimension sportive aussi, parce que moi j'avais toujours l'image d'un club comme Marmande, qui est un club de grande qualité, notamment chez les jeunes. C'est un club dans lequel je venais, moi, avec mes équipes toulousaines, jouer des matchs de préparation, jouer des tournois. Donc c'était déjà un club avec lequel j'avais des connexions et aussi un côté, comment dire, un côté admiratif, dans le sens où je connaissais les installations, je connaissais certaines personnes qui étaient sur place. Donc en fait, j'avais aussi une vision voilà, globale de ce qu'était le club et de ce que pouvait être le club. J'ai senti, même de l'extérieur, que le club avait un potentiel immense, de par la qualité de ses installations, de par sa situation géographique aussi, sa volonté d'exister dans un territoire comme le Lot-et-Garonne, qui aujourd'hui n'est pas un territoire de football de haut niveau, il ne faut pas se mentir sur ça. Mais par contre, d'être une locomotive de ce territoire-là, je pense que c'est très intéressant. Aujourd'hui, j'ai connu, moi, des contextes hyper concurrentiels pour être, on va dire, le meilleur club amateur de Haute-Garonne, dans un environnement qui était déjà, on va dire, saturé. Donc c'était un autre type de challenge pour moi, ça m'intéressait aussi, je voulais découvrir autre chose. Et en fait, dans ce cadre-là, le fait d'embrasser des fonctions à la fois techniques d'ensemble et aussi d'encadrement purement d'éducateur, de coach U17 à haut niveau national, c'était forcément quelque chose de très intéressant. J'ai eu la chance d'arriver dans un contexte où l'équipe U17 NAS n'était pas en difficulté sportive. Mmh. C'est quand même pas tous les coachs, et s'il y a des coachs qui nous écoutent ou nous lisent, on va se retrouver quand même dans des postures où on prend une équipe en cours de saison. Généralement, c'est quand on prend une équipe en difficulté, qui avait besoin d'être rassuré sur le plan humain. Ouais. Parce qu'il y avait besoin de stabilité, en fait, tout simplement. C'est une équipe qui a connu beaucoup d'instabilité. Et c'est ce que je me suis attaché à apporter, à la fois de la cohérence, de la bienveillance, et c'est ce qui nous a permis de poursuivre cette dynamique de résultats qui avait déjà été parfaitement entamée par mes prédécesseurs et par l'ensemble du club et qui récompensait déjà en fait la politique du club. Et derrière, moi, je suis juste venu me greffer en fait à ce rouage-là et apporter un petit peu d'huile dans le moteur. Alors c'est déjà, bon, moi, c'est une saison forcément qui arrive en cours, très spéciale. Voilà, pour tous les éducateurs, prendre un groupe en cours, c'est un groupe que en tant que coach, tu ne constitues pas. C'est un groupe avec lequel il faut s'adapter. On n'est Ouais. pas là pour demander aux gens de s'adapter à nous, mais c'est nous qui devons nous adapter aux gens. Voilà, dans lesquels il faut faire aussi des réajustements parce que le mercato hivernal, en fait, a été très animé du côté de Marmande. Parmi les joueurs offensifs qui faisaient la différence en première partie de saison, qui ont permis d'obtenir pas mal de points, ben, il y a un attaquant qui est signé au Racing Club de Lens, on en parlera, Mathis Coré, donc qui est parti à la trêve. Il y a également un joueur qui était un joueur majeur, Simon Boirenou, qui était déjà titulaire la saison précédente, donc en tant que joueur surclassé, et qui malheureusement s'est rompu les ligaments croisés. Donc c'est un joueur avec qui que je connaissais moi et que je n'ai malheureusement pas eu sous mes ordres, du coup sur le reste de la saison. Donc il a fallu réajuster déjà ces choses-là en faisant confiance à d'autres joueurs qui avaient moins de temps de jeu jusqu'alors, en amenant aussi, en se permettant de promouvoir des joueurs plus jeunes. Voilà, donc il y a 3 joueurs U16, donc première année, qui ont été installés dans ce groupe-là et qui ont terminé la saison titulaire. Donc, heu, donc voilà, qui ont pu permettre aussi de préparer la transition. On a eu des résultats effectivement variables. Alors, variables pour plein de raisons. Changer de coach, ça veut dire aussi parfois changer d'approche. Et il y a donc des choses, bah, forcément qui sont un petit peu différentes et donc qui mettent du temps à à s'enregistrer, à s'analyser et à s'emmagasiner, à se digérer en tout cas. Donc, ces choses-là ont amené un petit peu le début de saison à être, le début de 2e partie de saison, en tout cas le début d'année civile, à être un petit peu variable avec, des bons résultats à domicile, puisqu'on a été longtemps invaincus à domicile et où par contre on a eu du mal à aller chercher des points à l'extérieur. Donc pour valider très tôt ce maintien et puis dès qu'on l'a validé, c'était au mois de mars contre Rodez avec une victoire 4-0 contre une structure professionnelle.
à domicile, donc qui a été vraiment le point d'orgue en fait de cette saison-là, qui a validé mathématiquement le maintien, puisque le maintien est mathématique à 30 points. Donc, dans ce championnat-là, bah, forcément, on a été derrière un petit peu plus aussi, alors à la fois relâché, mais aussi on s'est permis en tant que club de préparer l'année suivante en intégrant des joueurs jeunes. Je pense à un match contre Istres, par exemple, qui suit le maintien de Rodez, où on perd 5-0. Et en fait, on perd 5-0 avec 11 joueurs sur 16 qui sont des U16. Donc, un choix humain qui a été sanctionné sur le plan technique, mais un choix humain qui a permis aussi aux certains joueurs de mesurer à quel point bah, le chemin était encore long pour être performant en 17 ans nationaux, que le championnat national, c'est pas le championnat régional dans lequel ils ont l'habitude. Et donc, ça leur a permis aussi d'expérimenter des choses, notamment un déplacement sur 2 jours. Aller à Istres aujourd'hui, ça représente 5h30 de voiture. Donc, on est parti la veille, on a eu la chance de partir à l'hôtel avec les minibus, etc. Et donc, c'est aussi une expérience en tant que sportif de haut niveau qu'il faut être amené à vivre. Donc, c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là de faire confiance quasi exclusivement à des joueurs plus jeunes qui ont explosé sur le plan athlétique notamment, puisqu'il y a 0-0 sur ce match-là à la 30e minute et qu'il y a 4-0 à la mi-temps. Ah ouais, Donc voilà. Euh, Malheureusement, voilà, mais ça fait partie de l'expérience. Et si l'année prochaine on est performant, on pourra savoir aussi que c'est peut-être grâce à cette défaite-là. Voilà, tout simplement. Ou en tout cas, que ça aura aidé les joueurs peut-être à gérer des moments faibles ou des déplacements mieux que ça. Donc derrière, on a repris notre spirale positive en égalisant dans les dernières minutes contre les Girondins de Bordeaux sur un match à domicile. On a affronté ensuite une très très belle équipe de Montpellier qui a réalisé la meilleure deuxième partie de saison de la poule, d'ailleurs, qui est première en fait sur le classement s'il démarre à janvier et qui finit ouais, finalement deuxième de la poule derrière l'Olympique de Marseille. ouais. Mais on affronte une très belle équipe de Montpellier là-bas où on fait une bonne entame, mais au final, on finit par perdre et puis on clôture la saison de manière très positive. Là aussi avec une équipe bah, mixte, c'est-à-dire que c'est une équipe où sur 16 joueurs, puisqu'on joue à 16, 11 joueurs plus 5 remplaçants. Sur 16 joueurs sur la feuille de match ce jour-là, lors de la dernière journée, j'en avais 8 qui étaient U16 et 8 U17, ou 50-50. Et là, par exemple, bah, ça nous a permis quand même de gagner 3-2 contre Saint-Clément-Ferrier, une équipe amateur, mais qui termine devant nous au classement. Donc voilà, c'est une saison forcément très disparate, avec de très bons moments. On parlait de la victoire de Rodez, on peut parler des points qu'on a réussi à attraper au Stadium de Toulouse contre le Toulouse FC, contre le SA Mérignac dans un derby aquitain. Donc voilà, aujourd'hui, on a fait 2 fois match nul contre les autres équipes d'Aquitaine. On a pris des points sur l'ensemble de la saison contre toutes les structures professionnelles. Donc voilà, Rodez, c'est 6 points sur 6, Marseille, c'est 3 points sur 6, Montpellier, c'est 3 points sur 6. Donc Oui, voilà, on parlait des chiffres tout à l'heure. On a atteint 36 points. 36 points, c'est le record du club. C'est la deuxième saison en 17 NAS et l'année dernière, l'équipe s'était arrêtée à 34 points, à la 9e place également. d'accord. On est à 2 points de la première partie de tableau, on est à 2 points du top 6. Donc ça représente un tir groupé au niveau du classement, ça c'est sûr, mais ça représente surtout et ça valorise en chiffres une belle saison qui a été émaillée par certains résultats forcément Mhm. délicats, mais ça représente une belle saison d'ensemble et aujourd'hui on a la chance de pouvoir maintenir une équipe pour la 3e saison consécutive au niveau national, en jeunes. C'est quelque chose d'inédit pour le club, c'est quelque chose d'inédit pour le département du Lot-et-Garonne, puisque personne ne s'était jamais hissé à ce niveau-là 3 saisons d'affilée. Donc on aura la chance de disputer la 3e saison l'année prochaine. Et alors évidemment, c'était l'axe de progression prioritaire. Alors, il fallait analyser ça de différentes manières. C'était, comme je vous ai dit, je suis arrivé en janvier dans une équipe qui avait des résultats. Par contre, c'était une équipe qui produisait peu de football. Et en fait, quand on fait l'audit d'un club, parce que quand on arrive dans une équipe, au final, on fait comme quand on prend la tête d'une entreprise, on Ouais. fait un audit, on discute avec les gens, on échange avec les joueurs, avec les suiveurs, avec les dirigeants. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de résultats qui ont été obtenus et certains des exploits. Quand on bat l'Olympique de Marseille, quand on bat Montpellier Hérault, c'est un exploit quand on est le FC Marmande. Mais par contre, bah, ce sont des résultats qui ont été obtenus, pas sans la manière, mais en tout cas en jouant d'une certaine façon. Et qui ne correspondaient pas forcément aux attentes et aux envies aussi de certains joueurs qui voulaient utiliser ce niveau 17 NAS non seulement pour gagner des matchs, vivre des émotions, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de meilleure manière que de le faire que de gagner. Mais par contre, ils avaient aussi envie de progresser. Ils avaient aussi envie de se montrer, ils avaient aussi envie de développer un autre football et de montrer une image positive de leur manière de faire et de leur capacité. Donc moi, ma mission, ça a été ça. Ça a été de faire perdurer les résultats tout en permettant à l'équipe de mieux jouer. Tout en permettant à l'équipe de mieux jouer et en toute humilité et encore une fois, en fonction des matchs.
parce qu'on peut pas dire qu'on a mieux joué à Istres quand on prend 5-0. Mais par contre, je pense qu'on a atteint l'objectif. Je pense qu'on a atteint l'objectif et qu'aujourd'hui, de manière unanime dans le groupe, auprès des joueurs, puisque ça reste ça le plus important, aujourd'hui, les joueurs sont capables de dire: «Oui, on a mieux joué en 2024». Voilà, on a pris un peu moins de points parce que parfois j'ai mis des U16, parce que parfois on n'a pas réussi à réitérer des exploits. Quand on va jouer à l'extérieur contre les clubs pro alors qu'on les a tous reçus sur la phase aller, beh, forcément on prend pas autant de Ouais, points. ouais, Voilà, c'est la vie. ouais. Parce que quand on reçoit l'Olympique de Marseille sur un terrain en herbe qui est difficile, Mmh. et qu'on va jouer sur le synthétique parfait du centre, de la Commanderie, c'est pas le même dimanche. Côté voilà, cet objectif-là, c'était aussi de donner une identité de jeu à cette équipe-là qui est repartie de derrière, qui a fourni beaucoup plus, de manière objective, hein, qui a Mmh. fourni beaucoup plus de jeu et qui a apporté beaucoup plus de qualité dans son jeu. Mmh. Maintenant, ben, on a quand même continué à avoir cette fragilité, défensive qui était déjà présente, avant que j'arrive et notamment sur une phase de jeu bien identifiée, c'était les coups de pied arrêtés défensifs. D'accord. Aujourd'hui, statistiquement, c'est simple, on a pris 65 de nos buts sur, coup de pied arrêtés défensifs. Ouais. C'est énorme. Énorme. Ouais, c'est C'est énorme. énorme et c'est quelque chose de rédhibitoire à haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, sans justement, la capacité offensive à, faire des différences, sans, la solidité, on va dire sur le reste des phases, parce qu'aujourd'hui Ouais. on a été très rarement en danger dans le jeu. Voilà, contre certains clubs pro forcément on n'a pas la possession, mais globalement on est en danger sur des actions de jeu très rarement. Par contre, ouais, notre fragilité sur coup de pied arrêté, elle aurait pu être rédhibitoire et elle aurait carrément pu coûter la place du club, à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, c'est un axe de travail prioritaire pour la saison d'après, bien sûr. Après, les joueurs ne sont pas les mêmes. Comme je l'ai dit, c'était une faiblesse qui avait déjà été identifiée auparavant et du coup, ça crée aussi des failles mentales. Quand Mmh. on est fragile pendant 6 mois sur une phase, c'est compliqué de devenir d'un coup solide. Ouais. On a amélioré le ratio, c'est-à-dire qu'on a amélioré le ratio de coups de pied arrêtés qui étaient dangereux, on a amélioré le ratio de coups de pied arrêtés concédés par rapport aux buts encaissés, Ouais. mais on a continué à encaisser des buts sur coups de pied arrêtés. Donc aujourd'hui, ça reste, un facteur explicatif de ce grand nombre de buts encaissés, OK. qui nous a pas empêchés d'avoir des victoires et cetera, mais qui toujours fragilise. C'est-à-dire que voilà, on a toujours été fébrile là-dessus. Ça s'explique de plein de manières, on n'était pas les plus grands, ça aussi, en termes athlétiques, et puis surtout, on n'était pas les plus rigoureux. Ça, par contre, ça m'embête un petit peu plus moi en tant qu'éducateur. Donc heu, donc voilà, mais ça fait partie forcément des analyses à avoir et la volonté aussi quand on prépare l'équipe de l'année d'après. C'est de dire, «OK, ça a été une faiblesse identifiée, mais par contre, ça ne doit pas devenir une faiblesse du club. Ça ne doit pas devenir une faiblesse endémique, systémique. Ça, c'est pas possible». Ouais. Donc l'axe, c'est voilà, l'axe C'est de un travail est travail fixé. pour la saison prochaine, C'est ça. vraiment Ouais, d'améliorer ça. c'est OK. c'est ça et c'est surtout, c'est en plus très frustrant, d'avoir encaissé autant de buts parce qu'en fait, globalement, on a été une équipe solide défensivement et c'est d'ailleurs de l'aveu même des éducateurs qu'on affronte et des coachs des équipes qu'on affronte. On a été une équipe, je pense, poil à gratter dans ce championnat. On a été une équipe difficile à manœuvrer, à jouer, bien organisée et en fait, on n'a pas été valorisé sur le plan comptable parce qu'en fait, tout ce travail-là, il volait en éclats à chaque période. Donc et pourtant, j'estime, et d'autres aussi, que j'avais parmi dans mon effectif, j'avais, l'un des meilleurs gardiens de la poule, et un défenseur central, leader de Mmh. cette phase-là qui pourtant était très performant, qui a signé au Clermont Foot, et qui est international marocain. Donc Ouais. c'était pas forcément lié à la qualité individuelle. Je pense que c'était plutôt un marasme collectif sur cette phase de jeu qui est d'une importance capitale puisque à haut niveau, c'est, 1/3 des buts marqués sur le très haut niveau. Ça s'est encore vérifié à l'Euro récemment. 1/3 des buts marqués sur coup de pied arrêté et par contre, bah, nous, c'est 2/3 des buts encaissés. Donc ça veut dire qu'on a un tiers de trop. Alors déjà, il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que le départ d'un joueur dans une structure professionnelle, pour un club amateur, c'est une chance. C'est pas du tout un problème. C'est-à-dire que c'est même l'objectif. Il faut pas se mentir. Aujourd'hui, moi, j'assume la posture du FC Marmande dans son sens qu'elle est un club tremplin. Aujourd'hui, le FC Marmande, c'est un club tremplin, ça doit être un club tremplin vers le plus haut niveau et c'est ça qu'on vend aujourd'hui aux joueurs. On n'est pas un vendeur de tapis, on n'est pas vendeur de joueurs, on met pas nos joueurs en pâture et ceux qui les veulent les prennent. Mais par contre, on accompagne nos licenciés vers leurs objectifs et beaucoup de nos licenciés, surtout quand on arrive en U17 nationaux, ont pour objectif d'intégrer des structures supérieures. Donc sur ça, il faut savoir rester à sa place. Aujourd'hui, quand on a un attaquant qui signe au RC Lens, c'est compliqué parce que ça nous enlève un joueur et qu'on n'a pas la capacité de recrutement, d'un centre de formation qui lui aujourd'hui peut proposer des contrats à n'importe quel joueur, à n'importe quelle période de l'année. C'est ce qu'a fait Lens d'ailleurs, heu, pour un joueur de chez nous. Mais par contre, nous, à l'inverse, on ne peut pas proposer ni à un joueur de Lens, ni à un joueur d'à côté.
de nous rejoindre pour être payés pendant 3 ans pour jouer au foot. Donc voilà, donc on n'a pas cette capacité d'attractivité. Il faut rivaliser du coup d'ingéniosité. Il faut aller chercher d'autres profils, il faut valoriser, comme je vous ai dit, hein, un joueur plus jeune. En l'occurrence, le meilleur buteur de l'année 2024 pour le FC Marmande de U17, c'est un U16 qui a intégré le groupe à partir du moment où son aîné a signé à Lens. Et il a fini avec 5 buts sur l'année civile. Donc, c'est ça aujourd'hui la manière dont on gère. C'est qu'on gère avec nos ressources, déjà, et surtout, on accompagne à la fois les joueurs et leurs familles dans les choix, on va dire, de structures professionnelles lorsqu'ils ont du choix. Parce qu'on est capable aujourd'hui de conseiller, on a une expérience du foot de haut niveau que certaines familles n'ont pas, et surtout on essaye d'éviter que ces joueurs-là, finissent entre de mauvaises mains. Ça, c'est une une réalité aussi du foot de haut niveau et du foot des jeunes. Beaucoup de gens s'intéressent, de manière, voilà, nauséabonde à ces jeunes-là. Beaucoup de gens les accompagnent, beaucoup de gens te disent: «Vas-y, donne-moi 200 balles et je t'amène à l'essai, t'inquiète, je vais te trouver un club», et en fait, ces gens-là ne sont pas tous bien intentionnés, bien au contraire. Et donc on joue aussi notre rôle, en fait, de conseil. On n'est pas Moi, je suis pas agent, je suis éducateur. Mais par contre, je joue mon rôle de conseil. J'ai la chance d'être en lien avec forcément des recruteurs ou des éducateurs de clubs professionnels parce que c'est un petit milieu. Mais aujourd'hui, moi, je vends pas mes joueurs. Par contre, je conseille. Je conseille et j'accompagne. Donc ça, c'est notre rôle humble. Et puis, du coup, comment voilà, on gère au quotidien, c'est aussi, servir d'exemple. Je prends l'exemple de Ilyes Hamdia, qui du coup est le 2e joueur de cette génération qui a rejoint un centre de formation, en l'occurrence le Clermont Foot. Voilà, c'est un garçon qui a fait toute la saison avec nous et qui rejoint Clermont pour la prochaine, qui est international U17 marocain, qui a été sollicité par beaucoup de clubs, qui a fait beaucoup d'essais, y compris dans des structures plus importantes que le Clermont Foot. Mais par contre, aujourd'hui, il sert d'exemple, il sert de locomotive. C'est-à-dire que oui, on le perd, mais Mmh. par contre, il donne l'exemple aux joueurs du club et aussi aux joueurs de l'extérieur qui veulent nous rejoindre. Regardez, venez à Marmande, travaillez, soyez, comme Ilyes a été, une personne humble et travailleuse, et derrière, vous serez récompensé. L'opportunité. Ouais, Bah, ouais, mais en fait, nous, aujourd'hui, on peut factuellement dire que le FC Marmande crée des opportunités, ouais. et ça, c'est quelque chose de fort, et ça renforce notre attractivité. Ça nous permet de continuer à attirer, des talents, et aujourd'hui, parce qu'on perd des joueurs, on en récupère d'autres. Voilà, aujourd'hui, l'équipe U17 nationaux se prépare à reprendre. Elle va reprendre le lundi, 22 juillet. Donc c'est très tôt. En même temps, la première journée, a lieu le dimanche 25 août. C'est-à-dire qu'on joue quand même 2 journées de championnat avant la rentrée scolaire, ce qui est quand même pas habituel. Voilà, c'est un championnat qui reprend très tôt, à l'image des championnats nationaux, seniors. Donc on reprend, d'ailleurs en même temps que notre équipe senior. Dès le 22 juillet, c'est, un groupe qui a été constitué, on va dire, pendant, 1 mois et demi de fin de saison, entre la fin de saison de 17 NA, c'est-à-dire le mois de mai et la fin du mois de juin, pour, justement, intégrer des recrues, faire des détections, voilà, mener des entretiens aussi avec les joueurs qui étaient déjà au club, pour les positionner et pour, en fait, créer un groupe. Donc, aujourd'hui, sur la génération U17, on a beaucoup de licenciés, hein. On a plus de 40 licenciés sur une seule année. Maintenant, on va former 2 équipes. Voilà, Mmh. tout simplement, internationaux, et une équipe qui jouera dans le championnat U18 mais régional. Voilà, puisqu'aujourd'hui c'était un des enjeux du club, de recréer une équipe U18 compétitive. Donc voilà, on va utiliser cette génération U17 et l'attractivité de la génération U17 pour refondre un petit peu cet ensemble de catégories à l'échelle du club. Voilà, aujourd'hui c'est un projet aussi qui va se concentrer sur l'aspect technique. Alors la préparation d'avant-saison a beaucoup d'importance, puisqu'aujourd'hui c'est des idées. Mon staff et moi, on est capable d'avoir des idées, de préparer déjà des équipes types, préparer déjà des animations qui sont fonction, on va dire, des joueurs qu'on a recrutés, des joueurs qui sont déjà chez nous, qu'on a vus. Et puis il y a la réalité de la préparation. On va essayer de mettre en place ces choses-là, notamment à travers les matchs de préparation. Et puis certaines idées vont être maintenues, d'autres vont être modifiées. C'est les aléas de chaque saison. Il faut aussi aller suivre, on va dire, la performance des joueurs. Certains sont attendus et au final ne répondent pas aux attentes. Certains sont inattendus et des fois deviennent des titulaires en puissance. Donc ça a fait évoluer forcément notre projet. Ce qui est sûr, c'est qu'on reste sur un projet qui est aussi, comme je disais, soluble avec le contexte. Aujourd'hui, quand on est un club, voilà, de provinciaux, pour être très poli, je pense qu'on peut pas jouer de la même façon que l'Olympique de Marseille. Ouais, Donc on va être sur un projet de jeu forcément basé sur l'intensité, les courses, la capacité à se dépasser, la capacité à être ennuyeux pour les équipes adverses, à les embêter, plus que les ennuyer, c'est les embêter. Et donc c'est notre capacité à défendre en avançant, notre capacité à gêner, notre capacité à venir en fait perturber, l'organisation bien huilée de certaines structures. Ça ne nous empêche pas de développer, un football qualitatif,
puisqu'on a aussi des idées et on a envie aussi de se démarquer de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la condition sine qua non pour exister dans ce championnat national, c'est l'organisation, la rigueur et la capacité à se dépasser en termes d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment allier l'énergie à la rigueur aujourd'hui, je pense que c'est l'essentiel pour la constitution d'un projet de jeu. Et après, une défense à 4, une défense à 3, deux ailiers, deux numéros 10, ça évolue en fonction des formes et des besoins, et des convictions aussi, du staff, des coachs et aussi des joueurs. Puisque c'est un projet de jeu, c'est sur ça que je voulais aller. C'est un projet de jeu qu'aujourd'hui on construit, en fait, on co-construit avec les joueurs, parce qu'aujourd'hui, je pense que si on donne pas de sens à ce qu'on fait, on n'est pas capable d'opérer. Le monde du sport, comme le monde de l'entreprise d'ailleurs, où une personne décide pour les 80 autres, aujourd'hui, c'est quelque chose de dépassé. Il faut garder des fonctions de leadership, il faut garder une capacité à trancher, parce qu'on peut difficilement être d'accord, hein. La situation politique de notre pays nous le montre tous les jours, que c'est compliqué d'être d'accord quand on est beaucoup. Mais par contre, je pense que c'est aussi important d'être consulté quand on est beaucoup. Voilà, Ouais. donc, manier tout ça, et il faut aller aussi vers ce que les joueurs cherchent. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait un audit quand je suis arrivé en janvier. Les joueurs avaient envie de jouer à notre football. Pourtant, ils gagnaient. Donc je pense que c'est aussi répondre à la commande quelque part. Je suis très exigeant avec eux et j'autorise les joueurs à être exigeants avec nous, le staff, pour leur amener en fait des axes de progression qu'ils recherchent. Et quand on est dans la symbiose des objectifs, en général, on obtient des résultats. Voilà, en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on a le plus de chances d'obtenir des résultats, c'est en étant accordé sur la manière de travail. Donc voilà, ça c'est pour l'équipe. Ouais. Après, peut-être une Et deuxième du coup, réponse pour ouais, par rapport au club aussi, mais déjà, en tout cas, c'est déjà intéressant de savoir que je t'imagine que tu vas aussi te servir de cette expérience que tu as avec les U17 pour que ça découle aussi sur les autres équipes. C'est un peu ça l'idée. Ouais, tout à fait. Alors après, l'idée, c'est aussi de comprendre que le ruissellement, c'est pas aussi automatique que ça. Là encore, dans toutes les sphères de notre société, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, les contextes sont hyper différents. Je prends un exemple très factuel pour essayer d'être vraiment concret. C'est aujourd'hui la posture qu'on peut avoir face à des clubs professionnels, c'est-à-dire faire des matchs où on a 30, 35, 40% de possession de balle. Aujourd'hui, dans un championnat régional, pour un club comme Marmande, pour un joueur entre 14 et 16 ans, ça lui arrive 2 fois en 3 ans. Et quand il est en 17 NAS, ça lui arrive 10 fois en une saison. Donc, bon, il faut bien qu'il s'adapte. Donc la réalité, c'est qu'aussi, on peut pas demander tout le monde joue comme les 17. Ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Tout le monde joue dans le même système, tout le monde joue dans. Voilà, ça, c'est une manière, on va dire, publicitaire, de dire moi, je fais du bon travail et je veux que vous fassiez comme moi. C'est une manière, en fait, de s'imposer, soi, en tant qu'éducateur, en disant c'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est une manière, en fait, de se rassurer. Pour moi, je crois pas du tout là-dedans. Par contre, je pense qu'on peut avoir des principes de jeu communs. Je pense que mettre de l'énergie dans ce qu'on fait, c'est la condition sine qua non à exister, que ce soit au niveau régional ou national, parce que ça correspond à notre ADN. Et je pense que ça, il faut continuer à le faire perdurer. Je pense que avoir la volonté de défendre en avançant et d'être protagoniste, c'est-à-dire voilà, d'être vraiment acteur de ce qui se passe sur le terrain et de ne pas être dans une position attentiste, de provoquer les choses, de provoquer les erreurs, c'est quelque chose qui doit nous permettre, qui doit exister dans toutes les catégories. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'à l'échelle du club, et puis après, forcément, le développement de la qualité technique, le développement de l'intelligence de jeu, le développement, on va dire, de la connaissance et de la maîtrise des espaces de jeu, parce Ouais. qu'aujourd'hui, le football est de prise et de libération d'espace, des principes de jeu qui vont nous permettre d'amener des joueurs justement jusqu'aux 17 nationaux dans notre club, puisqu'aujourd'hui, c'est la figure de proue de notre projet de jeunes, mais c'est aussi qui vont nous permettre en fait de rentrer dans les valeurs du club. Parce qu'aujourd'hui, un joueur qui doit pouvoir jouer en senior chez nous, alors qu'il est U14 aujourd'hui, et qui a l'ambition de jouer en senior d'ici 5, 6 saisons, ben en fait, il doit mettre de l'intensité, il doit être capable de faire des courses, il doit être capable d'avoir une vision collective du sport. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui qu'on va chercher à développer à travers plein de choses. Et je prends une action concrète là aussi pour imager. C'est la création, depuis que je suis là, d'une séance type, en fait, d'une séance d'entraînement type qui va être répété dans tous les publics une fois par semaine, qui va être répété à tous les publics des U6 au U18, donc sur l'ensemble de la catégorie de jeunes. Et en fait, c'est un canevas de séance qui s'adapte à l'âge, hein, forcément, parce qu'on ne peut pas faire exactement la même chose quand on a 17 ans que quand on en a 8. Mais par contre, c'est un canevas de séance qui met en fait au centre de l'apprentissage le développement individuel du joueur à travers le développement technique, à travers le développement athlétique et moteur, à travers le développement de l'intelligence situationnelle dans des situations de jeu qui vont, on va dire, du 1 contre 1 au 3 contre 2. Voilà, donc c'est vraiment la recherche d'action en espace réduit. L'espace réduit augmente l'intensité et le nombre de prises de décision
nécessaires à l'activité. Donc, c'est, mettre les joueurs dans l'espace le plus réduit possible, créer un espace où en fait, les joueurs prennent des décisions, prennent des risques, progressent à travers ce travail-là et surtout, un espace dans lequel la progression est en fait linéaire et accompagnée sur l'ensemble du parcours du licencié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois par semaine, chaque semaine de sa vie de licencié, de U6 à U18 pendant 12 saisons, que dure le football de jeunes, je veux que le joueur de Marmande, évolue dans une séance type qui lui permette de développer justement ces aspects de la performance. Et aujourd'hui, ben, on va créer un moment, aussi, d'unité technique. On va créer une unité technique, heu, pour nos joueurs. On va créer une unité technique pour nos éducateurs. On va accompagner aussi la formation de nos éducateurs à travers justement la création de cette séance-là et la démonstration de cette séance-là, puisqu'aujourd'hui, ben, en fait, je suis le formateur de mes éducateurs à cette séance-là que j'ai mise en place. Je ne l'ai pas inventée, hein, mais voilà, aujourd'hui, je la mets en place dans le club. Et donc c'est une séance type qu'on appelle séance FCM, hein, pour FC Marmande et tout simplement, une fois par semaine, chaque public, doit être confronté aux problématiques de jeu que nous-mêmes, on va mettre en place, pour accompagner justement nos joueurs et créer une unité sur le plan, technique et pédagogique. Donc on va mettre l'intensité au centre du travail et c'est, la séance d'1 heure et demie qui est timée, qui est organisée, sur laquelle, bah, je veille aussi et que chaque équipe fait une fois par semaine en fonction de, son public, en fonction de son nombre de séances et cetera. Mais chaque joueur aujourd'hui du club doit être amené à faire cette séance-là chaque semaine et je suis persuadé que cette séance permet la progression individuelle. Les U17 aujourd'hui reprennent, bientôt le chemin des terrains, donc ils vont se préparer à la fois sur le plan athlétique, comme ça a été posé, mais également sur le plan, technico-tactique. On va également, essayer d'améliorer, on va dire, notre cohésion d'équipe, intégrer nos recrues. On est, sur une catégorie où forcément on a des recrues qui viennent, parfois de loin, donc on doit intégrer sur le plan, mental, sur le plan psychique, mettre en place un cadre, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour permettre à l'équipe de vivre et de fonctionner. Aujourd'hui, une saison de 17 NAS, ça dure 10 mois. C'est d'une longueur, infinie, ça correspond aussi à des déplacements, ça prend des week-ends complets parfois, donc c'est important d'avoir une équipe qui vit ensemble, un groupe qui vit bien ensemble et qui se connaît et qui se complète. Donc voilà, c'est une aventure humaine, heu, autant que sportive et c'est très important aujourd'hui d'avoir cette vision-là, des choses qui permet en fait tout simplement d'être, une équipe fonctionnelle sur l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est le 1er objectif, c'est d'avoir une équipe fonctionnelle et un groupe fonctionnel. Le reste des objectifs, en fait, va découler tout seul. C'est toujours de se maintenir à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle notre projet, il peut se permettre d'être aussi ambitieux à l'échelle du club. C'est la figure de proue du football de jeunes et en même temps, d'y être le plus performant possible. Moi, ma volonté, elle est très simple, c'est de faire progresser l'équipe et le club chaque année. On a fait 9e avec 36 points, on a marqué le nombre de buts qu'on a marqué, on a encaissé le nombre de buts qu'on a encaissé. Donc pour moi, la saison, elle sera pleinement réussie si on finit plus haut, si on prend plus de points. Si on marque plus, c'est qu'on encaisse moins. Donc factuellement, les objectifs sont là. Et après, si ça fait, top 5, si ça fait premier, si ça fait 10e, eh ben, c'est le résultat. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, il y a des choses qu'on maîtrise et sur ces choses maîtrisables et palpables, je veux qu'on progresse. Je veux qu'on progresse et ça, c'est la mentalité sur l'équipe U17, mais c'est aussi la mentalité à l'échelle du club. Aujourd'hui, j'ai donné, des objectifs à mes éducateurs, de performance, oui, mais surtout de faire mieux. De faire mieux que la génération précédente, de toujours dans cet objectif-là. Je pense que si on est dans une logique de dire: «On veut faire mieux tous les ans», bah, on progresse, naturellement et progresser, ça fait partie quand même des raisons essentielles pour lesquelles on fait du sport. Donc voilà, progresser, se réaliser et avoir la sensation que chaque année nous apporte quelque chose de plus que la précédente. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si, les 450 licenciés du FC Marmande sont capables de sortir d'une saison en disant: «C'était mieux que l'année dernière», bah, c'est génial. Et si l'année d'après, ils disent: «Bah, c'était encore mieux», bah, la mission est réussie et les objectifs sont atteints. J'ai la chance aujourd'hui d'être arrivé dans un club à dimension familiale, c'est-à-dire c'est un club qui est ambitieux, c'est un club qui va viser l'excellence, dans sa pratique et dans son territoire. Ça, c'est logique. Aujourd'hui, on veut naturellement être la locomotive du foot, dans le Lot-et-Garonne. On veut être une place forte du foot de jeunes, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est immense. Hem Et donc, bah, forcément, on veut exister sur, l'échiquier national du football de jeunes. Ça, c'est normal et c'est normal d'être un club ambitieux. Et en même temps, moi, j'ai trouvé un club en arrivant, très chaleureux, très ouvert, à dimension familiale, à l'image de son territoire. À l'image de son territoire, tout simplement et j'ai été accueilli, moi, à bras ouverts, en venant de l'extérieur, dans d'autres contextes et c'est une vraie chance. Aujourd'hui, quand on arrive avec des responsabilités, bah, on peut aussi créer des tensions, des jalousies et bah, par chance, j'ai vraiment, je touche du bois, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui je n'ai absolument pas traversé
C'est grâce à la bienveillance de beaucoup de personnes. Je veux mettre les 2 présidents, puisqu'on a 2 présidents, dans la boucle de ce message-là. C'est Bertrand Tunica et Yazid Balali qui, par leur bienveillance, par leur investissement, par leurs compétences, m'ont permis aussi d'arriver dans un cadre, sain, dans un cadre sain et d'éviter le conflit interne, on va dire, ou les dynamiques négatives à l'échelle du club. Ça, c'est la première chose et puis ensuite, bah, un club, pour le coup, ça, c'est inhérent à Marmande, mais à tous les autres clubs de football. Un club, ça doit être une table, mais qui repose sur différents pieds. L'aspect sportif, l'aspect, voilà, des joueurs et cetera, l'aspect des U17 nazes, des équipes «fanions» entre guillemets, c'est un pied. Mais aujourd'hui, un club qui a ça, mais qui n'a pas une école de foot, dans laquelle les gens sont sains, dans laquelle les éducateurs, pour la plupart bénévoles, sont, des gens investis, des gens passionnés, des gens compétents, bah, forcément la table elle tient pas. Si, nos parents, je parle des parents parce qu'aujourd'hui c'est toujours un problème et c'est toujours exposé sous l'angle du problème. Dans les clubs de foot, si nos parents aujourd'hui, ils se sentent pas à leur place, ils se sentent pas respectés, s'ils sont uniquement dans la posture de parents négatifs, bah, la table elle s'écroule. Si aujourd'hui on n'a pas de partenaires, parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent et qui nous soutiennent, que ce soit sur le plan financier ou logistique, bah, aujourd'hui la table elle s'écroule. Si, nos éducateurs, ils se sentent pas respectés, on les accompagne pas en formation, si on leur permet pas d'évoluer, que ce soit sportivement ou humainement, ben, forcément derrière, la table s'écroule. Donc on a besoin de tous ces gens, qui sont pour la grande, grande, grande majorité des bénévoles et de toute façon, pour ceux qui sont défrayés, aujourd'hui, on peut considérer qu'en fait 100 du club est bénévole. Bah, aujourd'hui, ces gens-là font tourner la boutique, permettent de maintenir la table et surtout permettre à la table de grandir. Parce qu'en fait, si les gens grandissent à l'intérieur du club et je pense que c'est le plus important, c'est grandir à l'intérieur du club, c'est pas juste être là. Grandir à l'intérieur du club et on peut grandir en étant un bénévole et en s'occupant de la buvette, on peut grandir en étant un éducateur, on peut grandir en étant un parent, en étant un joueur, en étant voilà, un responsable et un dirigeant. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de gens qui sont extrêmement bienveillants et qui font tourner ce club, qui font vivre ce club, tout simplement. Et c'est une vraie chance. Donc je te remercie de me laisser l'opportunité de le dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du club qui est en fait récompensé à chaque fois qu'on parle de nous, à chaque fois qu'on met en avant des résultats positifs, à chaque fois qu'on met en avant une manière de fonctionner. Aujourd'hui, l'idée, c'est de représenter le club, représenter à travers le club le territoire dans lequel il s'inscrit et mettre en avant en fait l'investissement euh, énorme, vraiment énorme des gens. J'ai eu la chance, moi, depuis une quinzaine d'années, de côtoyer beaucoup de clubs de foot, beaucoup de dirigeants, et j'ai jamais vu des présidents aussi investis et aussi dynamiques pour faire vivre leur club. Donc c'est une chance énorme que nous avons tous et qu'il faut mesurer. Et grâce à laquelle, en fait, le club continue non seulement d'être sur pied, mais aussi continue de grandir. Ouais, non, mais je pense que c'était important aussi de, voilà, de le faire et on en avait un peu discuté en amont, mais c'est vrai que tu avais à cœur de, je tiens à le souligner pour les gens qui écouteront l'interview, tu avais à cœur justement de ne pas impliquer uniquement et de parler uniquement de cette équipe U17 qui est certes aujourd'hui, on va dire, la figure de proue du club, mais de parler également de l'ensemble des personnes qui sont impliquées et des autres équipes également de ce club UFCN. Pour terminer, Ghislain, est-ce que tu peux nous dire, toi, ben là, cette saison 2024-2025, qu'est-ce que tu attends? Et puis, bon, tu as parlé de progression, mais à titre personnel, à titre au niveau du club, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui vont regarder cette interview pour conclure? Bah, déjà, les remercier parce que je parle beaucoup, alors remercier ceux qui sont capables de m'écouter pendant longtemps. Heu, mais surtout, mettre en valeur, en fait, le fait que justement, nous, on aspire à être un club riche de valeurs. On aspire à être un club riche de valeurs et c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut retransmettre. C'est ce qu'on veut qui transpire de notre effectif, de notre catégorie U17 forcément, mais de l'ensemble des équipes du club. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas d'autre objectif que de permettre aux gens, c'est-à-dire aux gens qui jouent, aux gens qui regardent, aux gens qui passent, aux gens qui dirigent, aux gens qui s'investissent ou à ceux qui passent la première fois. Je veux juste que tous les gens au contact du club de football, ils passent un bon moment, prennent du plaisir dans notre club. Je pense que ça doit être le mot central. On fait ça pour ça, on est des passionnés. Et les passionnés fonctionnent au plaisir, fonctionnent à la dopamine. Et on a besoin de ça. Donc l'idée, c'est de dire que chaque personne qui va être en contact avec nos équipes, avec notre projet, il faut qu'elle puisse être heureuse. C'est utopique, hein, on fait jamais 100 d'heureux. Mais par contre, ben, on veut que les gens passent des bons moments. Et aujourd'hui, quand je vois certains matchs où il y a du monde, certains moments où l'équipe a renversé des montagnes, a eu des résultats, certains joueurs qui permettent d'aller au-dessus, certaines familles qui continuent à inscrire leurs enfants d'année en année dans le club, je me dis ces gens-là prennent du plaisir. Et aujourd'hui, c'est clairement l'objectif principal d'un club, c'est donner du plaisir
permettre de tisser du lien et permettre de passer des moments uniques parce qu'aujourd'hui, le sport et le football nous font passer des moments qu'on ne peut pas vivre dans d'autres sphères de notre vie. Donc, bah, aujourd'hui, l'objectif principal, il est là. À travers les 17 NAS, à travers l'ensemble du club, à travers n'importe quelle manifestation, venez et prenez du plaisir au FC Marmande 47.